10 comportements qui poussent quelqu'un à vous courir après. Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction depuis 2010 et dans cette vidéo je vais vous parler de 10 comportements qui vont pousser vraiment quelqu'un à vous courir après, une fille. C'est parti, juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. L'idée ici vraiment c'est d'inverser la tendance, c'est de lui faire passer le message que c'est elle qui vous drague. Et ça peut passer par plein de petits recadrages, plein de petits mots dans la conversation, plein de tournures de phrases, etc. L'idée, c'est de planter la graine dans l'esprit de la fille qu'elle essaye de vous draguer au moins autant que vous essayez de la draguer. Parce que le cadre, souvent, des mecs qui draguent des filles, c'est « je tente ma chance, j'espère que j'ai une chance ». Tu vois, c'est genre, c'est la fille, c'est une chance pour eux. C'est piédestal, la fille. Alors que moi, par exemple, quand je drague une fille, je ne me place pas au-dessus, pas forcément, mais au moins au niveau. Je la drague, mais elle me drague, tu vois. On flirte. C'est pas j'essaye vraiment, je rame de lui plaire, tu vois. C'est un mauvais cadre. Et donc, par exemple, je sais pas, elle fait un truc, tu lui dis c'est ta technique à toi pour draguer les beaux gosses comme moi. Placer ce genre de phrase de temps en temps, déjà c'est drôle, s'y attend pas, et en plus, ça renverse vraiment le rapport de force dans la drague, tu vois. Ça met un rapport de force beaucoup plus sain dans lequel vous vous cherchez tous les deux plutôt que c'est le mec qui essaye de galérer à séduire la fille. Ensuite, vous pouvez complimenter, je sais pas, une autre personne, par exemple dire « Ah, ma meilleure pote, hein, c'est vrai qu'elle est quand même très très drôle, moi j'aime bien les filles drôles. » Tu complimentes ta meilleure pote, elle va essayer de gratter pour avoir son compliment elle aussi, tu vois. Si vous avez personne sous la main, vous pouvez dire « C'est vrai que telle actrice, j'adore, elle a vraiment des trop beaux yeux. » Ça. La fille, elle va dire « Et moi, j'ai pas des beaux yeux, et moi. » Et tu vois, elle va attendre que vous la complimentiez. Elle va dire genre « Oui, tel acteur, il est machin. » Ou alors elle va dire, pour essayer de vous rendre jaloux, ou alors elle va dire « Moi, il paraît que mes yeux, ils sont pas mal, ils te plaisent. » Tu vois, elle va essayer il y a beaucoup de femmes qui sont comme ça et qui vont essayer d'attirer l'attention sur elles dès que tu t'intéresses à quelqu'un d'autre. Alors ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est bien évidemment vous créer une vie palpitante, être occupé, communiquer sur votre vie palpitante sur les réseaux sociaux, etc. Ça, c'est quand même très important. Plus vous avez de preuves sociales, des gens qui vous suivent, de l'activité, des gens qui s'intéressent à vous, des gens qui parlent de vous, que vous communiquez sur les réseaux et ailleurs, que vous avez une vie palpitante, vous êtes occupé, etc. C'est pas une stratégie. Souvent, les mecs, ils essayent de répondre à une fille 48 heures après son message. C'est débile, c'est une stratégie. Quand tu as une vie occupée, tu réfléchis pas à combien de temps je dois attendre avant de lui répondre. Tu réponds après le sport, c'est-à-dire qu'elle attend 1h30, ou alors tu réponds tout de suite si tu es libre. Tu n'as pas à faker le fait d'être occupé ou pas. C'est quand même mieux d'avoir une vraie vie authentiquement palpitante et de s'adapter ensuite pour la fille que de faker d'avoir une vie palpitante en essayant de lui faire croire que tu es occupé, d'attendre 1 heure, machin. Souvent, ça sonne faux et les meufs, ça les repousse plus que de leur plaire. Ça tombe vraiment dans la stratégie malsaine. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est vous DHV. Se DHV, c'est faire des démonstrations de haute valeur. Par exemple, vous avez un pote qui vient dire hey, « tu sais que lui, une fois, je sais pas, il y a eu un accident de voiture, il a sorti le mec, il lui a fait un massage cardiaque. » Je sais pas, quelqu'un, un de vos potes, parle de vous ou vous racontez des anecdotes au travers desquelles on comprend que vous avez fait des trucs héroïques ou que vous avez du succès avec les femmes d'habitude, ou que voilà, vous communiquez des choses de haute valeur, mais il ne faut pas dire « au fait, tu sais que j'ai du succès avec les femmes d'habitude ». Évidemment, ça ne marche pas. Il faut dire « la dernière fois, la fille que j'ai rencontrée sur Adopt, c'était pas comme toi, tu vois, je sais pas ce que je lui ai fait, on a discuté et tout, puis j'étais pas trop intéressé, et puis la fille, elle m'a suivi jusque chez moi, je lui ai dit non, elle m'a soi-disant de me raccompagner, puis le lendemain, elle m'a dit, je suis en bas de chez toi, j'avais pas prévu de la voir, elle vient sonner comme une folle, je sais pas ce que je lui avais fait, elle m'a collé, etc. Tu montres qu'il y a des femmes qui sont à fond sur toi, ça peut marcher, tu vois. Il faut pas le présenter comme, regarde, je suis trop fort, plus comme, ouais, des fois, waouh, c'est what the fuck, tu vois, voilà. Ensuite, ce que vous pouvez faire, évidemment, c'est augmenter votre valeur. C'est-à-dire améliorer votre physique, perdre du gras, prendre du muscle, mieux vous couper les cheveux, mieux vous habiller, tout ça. Travailler votre ambition, avoir un meilleur métier, ça.
Travaillez votre communication également, c'est-à-dire apprendre, par exemple, à communiquer avec les autres, le verbal, le non-verbal, les techniques de manipulation, de persuasion, de manipulation, de communication qui font que tu es un peu plus persuasif. Voilà, plus viril, plus fort, plus là, plus homme, plus dans l'énergie masculine. Il y a des mecs qui sont là, ils regardent leurs pieds, ils osent pas. Alors, je sais pas, ça va pas, ça va pas. Il faut beaucoup plus, à la fois du fun, à la fois de la présence virile. Il faut plus d'éléments comme ça pour monter sa valeur, quoi. Ça n'a pas besoin d'être beaucoup plus riche, mais déjà avoir de l'ambition. Genre, tu peux être attirant en étant chômeur. Si tu as l'ambition, des projets, etc. Si tu es chômeur sur ton canapé en disant « la vie est dure, je ne trouverai jamais », là, tu n'es pas attirant. Tu vois. Le point suivant, être dans l'abondance sexuelle. Il n'y a rien de mieux que d'être dans l'abondance sexuelle pour être attirant. Je ne sais pas comment ça se fait. Elle le sent, tu dois sentir le sexe, ou tu dois être plus confiant, ou voilà. Plus tu as le choix, plus tu dois imposer tes conditions, plus tu dois avoir de lead. Je ne sais pas exactement le phénomène qui se met en place, mais plus vous êtes dans l'abondance sexuelle, et plus ça marche avec les filles. Alors, comment être dans l'abondance sexuelle? Et bien, par exemple, il y a ma formation Cyprine qui vous explique comment je couche avec 13 filles en un mois. Donc, je peux te dire que quand tu as plus de 13 rendez-vous dans un mois, tu es un peu plus sélectif, c'est toi qui poses les conditions, voilà, et tu communiques d'autres choses, et à chaque fois, ça concluait, ça concluait, ça concluait. J'ai dû avoir 2 dates ratés, quoi. J'ai dû avoir 15 dates, 13 meufs, tu vois, en un mois. Donc, c'est dingue, tu vois. Et ça marche parce que y a un côté aussi... je suis sûr que j'ai déjà, donc je suis un peu plus détaché, un peu plus bas les couilles, je pose mes conditions. C'est pas que je m'en bats les couilles, tu vois, elles me plaisent vraiment, mais d'un côté, si je les ai pas, c'est pas grave. Je les veux, mais en même temps, si je les ai pas, c'est pas grave. Et ça, c'est vraiment très très puissant, tu vois. Puis en plus, elle veut être la meilleure, elle veut être celle que tu vas revoir, elle veut... Ça change vraiment le cadre où d'habitude, comme j'ai dit, c'est tous les mecs qui sont là à galérer, à essayer d'avoir un rendez-vous. Quand tu es un mec qui a basculé et qui a 80% des meufs en rendez-vous, sur les sites de rencontres par exemple, c'est différent, tu vois, c'est différent. Ensuite, comme j'ai dit, donc apprendre à mieux communiquer verbalement, non verbalement, notamment le mirroring. Le mirroring, c'est une technique qui fait que tu te cales d'abord sur l'autre, sur ses expressions, sur son langage non verbal. D'abord, tu te cales sur lui. C'est comme le singer, mais en mode subtil. C'est-à-dire que s'il fait ça, tu fais pas ça. Tu attends un peu, puis tu fais comme ça, tu vois. Mais tu communiques avec lui de manière inconsciente. Et après, tu prends le lead. Et après, c'est toi qui fait les choses et c'est lui qui suit, tu vois. Et que ce soit verbalement, non verbalement, en plus ça crée une connexion inconsciente avec la personne. C'est comme ça qu'après, en prenant le lead, elle va beaucoup plus te courir après. Le point suivant, évidemment, c'est la base de la base. Pour qu'une personne vous court après, il ne faut pas être needy. Si tu sens le désespoir, tu sens la solitude, tu sens le mal-être, tu sens la dépendance affective, tu sens le mec qui a des choses à se prouver, tu sens le mec qui n'a pas d'estime de lui, voilà. Le mec malheureux, le mec faible, le mec... Voilà. Si tu communiques des choses comme ça, souvent les meufs, elles te bouffent. C'est comme ça. Tu pourrais dire, oui, mais je suis gentil, la chance qu'elle aurait d'avoir un mec gentil, elles disent toutes qu'elle veut un mec gentil. Oui, elle veut peut-être un mec gentil, mais attirant. Et ça, c'est pas attirant d'être needy. Donc il ne faut pas être needy. J'avais fait une vidéo comment ne pas être needy sur la neediness, je vous invite à la voir en complément. Vous tapez needy Fabrice Julien, vous allez la trouver. Et le dernier conseil que je vous donnerai pour vraiment inverser la tendance, c'est travailler sur votre estime de vous, travailler sur votre confiance en vous, travailler sur vous pour être une meilleure estime de vous, etc., mieux vibrer dans l'énergie, on va dire. Et quand tu vibres bien, que tu es aligné, que souvent, je sais pas, il s'est passé des choses où j'étais dans une super énergie et tu as des filles que j'ai pas vues depuis 3 semaines, j'ai pas eu de nouvelles, tac, elles me rappellent, ou des trucs qui se passent, je sais pas l'expliquer, c'est quasiment immatériel, où tu vibres bien, tu es dans la bonne énergie et là, tout te sourit. Et il faut arriver, tu vas me dire, oui, je serai dans cette bonne énergie quand tout me sourira. Mais généralement, ça marche aussi quand tu te mets dans cette bonne énergie, que les choses te sourient beaucoup plus. Des fois, j'ai eu des mauvaises passes où rien marchait, que des dates qui foirent, etc. Je suis posé, j'ai fait une petite pause d'une semaine, j'ai travaillé sur moi, sur mon développement personnel, sur, je sais pas, la méditation, des trucs comme ça. Je me suis mis à mieux vibrer et tout à coup, pouf, tout s'est débloqué. Et c'est incroyable, hein. C'est comme, je sais pas, des fois dans un sport, tu n'arrives plus, tu essaies de mettre un panier, tu n'y arrives pas, tu fais une pause, tu te recentres, et puis alors tu rejoues le lendemain, tu les mets tous, tu vois. C'est un petit peu pareil, je sais pas trop à quoi c'est dû, mais ça marche. Voilà ce que je voulais vous dire, les amis. Si cette vidéo vous a plu, vous savez quoi faire. Regardez d'autres vidéos qui s'affichent à l'écran. Abonnez-vous à la newsletter, bien évidemment. Regardez mes formations. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous, les amis.